Et nous ouvrons à présent une page politique dans ce journal. Wilfried Erich nous a rejoint et pour commencer, il sera question de la dernière séance du conseil d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Florane, et un chiffre pour commencer, 6 heures, c'est la durée de ce conseil d'hier soir, ça a été long. La séance a été longue, pas uniquement en raison du nombre de points à l'ordre du jour. Les élus des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines se sont réunis dans un climat que vous connaissez, il est particulièrement tendu. Cela s'est confirmé une nouvelle fois dès les premiers échanges entre majorité et opposition, des échanges qui portaient pourtant uniquement sur le contenu même du règlement intérieur. Alors parmi les dossiers qui ont provoqué de très longs échanges, celui du quartier des Bécanes de la Verrière. Petit rappel, la Verrière porte un projet de 1800 nouveaux logements autour de la gare. Seulement, le maire d'Elancourt, aussi deuxième vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, a jugé publiquement que la ville était déjà en échec sur la mixité sociale, que cela ne ferait qu'empirer. Les communes dites d'opposition, celles de gauche, donc, sont particulièrement en colère. Le cœur du problème, c'est en fait la conception même de l'intercommunalité. Dans quelle mesure une agglomération peut s'impliquer sur l'urbanisme d'une commune? Les avis divergent, mais pour l'instant, le maire d'Elancourt a décidé que Saint-Quentin ne pouvait plus avoir de responsabilité d'aménagement au regard des rapports entretenus entre les élus. Il suspend donc tous les échanges sur cette question. Et ce n'est pas là le seul point de blocage, il était aussi question d'intervention dans la programmation culturelle des salles de spectacle. Le maire d'Elancourt vient récemment de demander la déprogrammation d'un spectacle dans la salle de sa commune, pour le moment gérée par l'agglomération, la salle du Prisme. Il juge que le message porté ne s'adresse pas au plus grand nombre, ne fait pas preuve d'assez de neutralité. Et là encore, les élus de gauche sont offusqués hier soir autour de la conception de la culture, mais aussi sur la question, une nouvelle fois, de l'intervention d'un élu. Petite phrase du maire de Magny-les-Hameaux: Saint-Quentin n'est pas une supra-commune qui peut se permettre d'interférer. Alors les élus siégeaient pour la dernière fois avant les vacances. Est-ce que la situation va s'améliorer? Ce sera difficile. 2017 sera marqué par la présidentielle et par les législatives aussi. Les jeux politiques vont se poursuivre, mais qu'on se rassure tout de même. Hier soir, des décisions ont été prises. Saint-Quentin avance. La nouvelle majorité continue d'afficher une volonté de désendettement. L'adhésion au syndicat mixte Autolib Métropole est actée. Bientôt, des véhicules en location à disposition au coin des rues, comme à Paris, et peut-être aussi d'une manière plus anecdotique. Les subventions pour les associations sportives, de santé, culturelles ont aussi quasiment toutes fait l'unanimité malgré quelques remarques. Merci Wilfried. Une dernière information politique, elle concerne les législatives justement. Oui, car les Républicains des Yvelines ont d'ores et déjà désigné leurs candidats dans les 12 circonscriptions de notre département. La liste est connue, aucune surprise. Les sortants sont réinvestis. François de Mazières, maire de Versailles dans la première. Pascal Thévenot aussi, fraîchement élu voici 2 mois sur le secteur de Vélizy, après le départ de Valérie Pécresse pour la région. Henri Guénaud, par ailleurs candidat pour la primaire à la présidentielle, brigue également un nouveau mandat de député, tout comme Jean-Frédéric Poisson dans la 10e circonscription. Dans la 11e, le maire d'Elancourt, Jean-Michel Forgouze, va tenter de retrouver un poste qu'il avait perdu la dernière fois face à Benoît Hamon. En cas de victoire, il devra, comme d'autres d'ailleurs, choisir, cumul des mandats oblige. En dehors de son poste de maire, il est également conseiller départemental. Et puis vous le voyez, David Douillet, c'est le patron des Républicains dans le département et il se représente dans la 12e circonscription. Ça, c'est pour les Républicains. Et pour le Parti socialiste, il faudra encore attendre un peu. La fédération départementale va lancer les premières consultations le mois prochain, juste avant les vacances. Les militants vont devoir ensuite voter en novembre pour désigner les candidats et les investitures ne seront connues qu'au mois de décembre. On rappelle que le scrutin se déroulera après la présidentielle, donc ce sera en mois de mai, au mois de juin. Le PS va d'ici là chercher à conclure des alliances dès le premier tour pour essayer de conserver ces 2 postes de députés. Les socialistes détiennent 2 sièges aujourd'hui sur les 12 circonscriptions des Yvelines. Merci Wilfried.